Bonsoir mes bien-aimés, que Jésus-Christ soit glorifié en ce samedi 22 janvier 2022. Voilà, c'est bien ça. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui protège chacun d'entre nous la nuit quand nous dormons et aussi la journée. Hier soir, comme l'indique la vidéo, le Seigneur m'a montré des voleurs nocturnes. Il m'a parlé, non seulement il m'a parlé, il m'a montré des voleurs nocturnes. J'ai vu des esprits humains se promenant dans les rues. Les esprits humains se promenaient dans les rues. Quand je parle d'esprits humains, ce sont des gens qui peuvent se dédoubler. Des gens qui vivent dans le monde normal, dans le monde naturel, dans le monde physique, mais la nuit, qui sortent soit en esprit, soit avec leur corps pour aller commettre des délits. Donc j'ai vu plusieurs esprits humains dehors. Ça peut être des sorciers, ça peut être des marabouts, ça peut être des féticheurs. Et ils étaient dehors, ils allaient dans les maisons des gens pour voler. Ils allaient pour piller. Et même ceux qui se promenaient dans la rue. Le Seigneur m'a montré les gens se promener dans la rue tard dans la nuit. Bonsoir à ma sœur Esther Piaco depuis YouTube qui nous a rejoint sur Facebook, ma sœur de la Guadeloupe. C'est bien ça, oui. Ma sœur de la Guadeloupe, que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Donc j'ai vu des esprits humains en train de voler des gens la nuit. Donc ils viennent chez vous, ils vous volent vos bénédictions, ils vous volent des choses. Et vous, vous êtes là, vous dormez, vous ne vous rendez même pas compte. Non seulement ils volent dans les maisons, mais aussi ils volent dans les rues. Je les ai vus piller des gens. Vous êtes juste là en train de marcher. Bonsoir à Anne-Marie Gosse. Bonsoir à Anne-Marie Gosse, voilà. Non, Esther Piaco, c'est la France. Ah, désolé, c'est une erreur. Je te confonds avec, je crois, Madly. Ah, c'est la France, c'est vrai, désolé. Bonsoir à mon frère Jean. Bonsoir à vous tous. Vous êtes tellement nombreux, j'oublie souvent. Donc, j'ai vu des esprits humains. Ils entraient dans les maisons des gens et ils volaient. Et c'est pas la première fois que le Seigneur me montre ça. Pourquoi je t'en parle? Premièrement, parce que le Seigneur ne veut pas que ça se passe ainsi. Dans Jean 10, 10, Anne-Marie Gosse, depuis la France, que le Seigneur bénisse la France et bénisse tous les Français et bénisse toutes les personnes de diverses nationalités qui vivent en France. Que le Seigneur bénisse la France. Ils viennent dans les maisons des gens, ils viennent piller. Et peut-être qu'ils sont même venus chez toi. Et il y a dans certaines maisons où ils entrent sans résistance. Ça veut dire que la maison n'est pas sur la protection divine. Et ces gens-là, des esprits impurs. Bonsoir à Clarisse Policy. Des esprits impurs. Clarisse Policy, depuis l'Allemagne, ma sœur. Donc ces gens-là, ils entrent dans les maisons des gens, ils viennent la nuit. Je les ai vus hier soir. Ils entraient dans les maisons des gens et ils venaient piller. Ils venaient voler des choses. Ils ne volaient pas seulement des choses, mais ils volaient aussi des gens. Donc, ils entrent dans votre maison, ils viennent voler vos enfants. C'était des sorciers. J'aimerais que tu pries. Tu dois prier. Le matin, quand tu te réveilles, prie, dis merci à Dieu parce qu'il t'a réveillé, parce qu'il a veillé sur toi. Quand tu trouves quelque chose à manger ou même quand tu ne trouves pas, rends grâce au Seigneur, prie. Bonsoir à mon frère Adamou qui est là. J'ai souvent tendance à t'appeler Amadou. Mais toi, c'est Adamou. Que le Seigneur bénisse Adamou Aman qui est là. Donc, ils volent des choses. Et ils volent des personnes. J'ai vu un sorcier. Quand je dis un sorcier, c'est un esprit humain. Il est entré dans la maison de quelqu'un et il a volé 2 personnes. C'était 2 jeunes filles. Dans la même maison, il a volé 2 personnes. Ça s'est passé hier soir. Ces personnes-là sont des sœurs. On a volé 2 sœurs. Et ces sœurs-là, ce sont des chrétiennes. Il peut s'agir de toi. Il peut s'agir de quelqu'un d'autre. Il peut s'agir aussi de tes enfants. Quand le Seigneur montre
c'est pour que nous puissions nous mettre en prière pour que ces choses n'arrivent pas. Le Seigneur m'a montré un sorcier. On va dire c'est un esprit humain. Il est entré dans une maison. Il a pris 2 jeunes filles de la même maison et il est sorti avec elles. Les filles dormaient, mais en esprit, on est venu les voler. Ma sœur, mon frère, chers parents, nous devons prier avant de dormir. Tu dois prier parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer cette nuit. Tu ne connais pas le plan de tes ennemis. Tu ne connais pas le programme de tes adversaires. Qu'est-ce qu'ils comptent faire ce soir? Bonsoir à Bangui Koya qui est là. Tu dois prier. J'ai vu qu'on a volé 2 enfants, 2 personnes. Pas des adolescents. C'était déjà des personnes matures. Dans la même maison, 2 femmes. On va dire 2 femmes adultes. Quand je dis adultes, elles ont déjà plus de 18 ans. Parce qu'à 18 ans, on devient une personne adulte. Alors, je vois... Bonsoir ma sœur, je suis camerounais. Dis-moi s'il te plaît pourquoi certains Africains pensent que la Bible vient des Blancs, que ça n'a rien à voir avec nous. Aide-moi s'il te plaît ma sœur. Mon frère, je rends grâce au Seigneur parce que tu es à la recherche de la vérité. Contrairement à beaucoup d'autres personnes. Je n'aurai pas les mots pour te convaincre que la Bible c'est la parole de Dieu. Bonsoir à Souria Gervaise qui est là. Je ne saurais pas te convaincre, mais le Saint-Esprit peut te convaincre. La Bible nous dit, il vous convaincra de la vérité et du jugement. J'aimerais que tu puisses prier. Je suis en train de parler à Joël Thanos. J'aimerais que tu pries. Fais une prière. Tu dis, Seigneur, j'aimerais te connaître et je veux que tu te révèles à moi. Seigneur, toi, créateur du ciel et de la terre, beaucoup de gens disent que tu n'existes pas. Beaucoup de gens t'appellent par un tel, d'autres t'appellent par un tel. Moi, je t'appelle mon créateur. Tu lui dis, je veux que tu me parles. Je veux que tu te révèles à moi. Tu lui dis, Dieu, toi qui vis dans les cieux, et toi qui as créé toutes choses, viens me convaincre, viens me confirmer que la Bible, c'est ta parole. Parce que moi, je te dirais que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu iras voir un musulman, il te dira que le Coran, c'est la parole de Dieu. Quand tu iras voir un bouddhiste, il te dira que Bouddha, c'est le prophète de Dieu. Quand tu vas aller en Chine, je sais pas, n'importe où, quand tu vas aller en Égypte, on va te présenter les dieux égyptiens. Et en face de tout ça, nous sommes perdus. Nous devons faire appel à Dieu. Dieu viendra se révéler à nous. Mais comme tu m'as écrit, moi je vais juste te dire que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et de toi-même, continue à chercher. Ne continue pas à chercher avec ta force. Pas avec ton intelligence, tu vas te perdre, tu vas t'embrouiller. Demande à Dieu de venir se révéler à toi. Je suis en train de parler à mon frère Joël. Je ne peux pas te convaincre. Je suis un être humain. Je ne peux que te parler de mes convictions. Mais ma conviction à moi, c'est de te dire que Jésus est le chemin. Jésus est Dieu. C'est celui-là que nous devons suivre pour hériter de la vie éternelle. Mais mieux encore, je veux que tu sois convaincu de ces choses-là. Je ne veux pas que tu crois en Jésus parce que je t'ai dit qu'il faut croire en Jésus. Je veux que tu crois en Jésus parce que tu as la conviction. Tu as une conviction personnelle. Il y a quelque chose au fond de toi qui va te dire, Jésus est la vérité. Que tu fasses une rencontre personnelle, que tu ne dises pas, non mais j'ai cru parce que la dame m'avait dit, non. Je veux que ce soit quelque chose qui vient de toi. La Bible nous dit, ce qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Ça veut dire quand tu fais quelque chose et que tu manques de conviction, tu manques de foi, en fait tu n'as rien fait. C'est de l'hypocrisie.
C'est du suivisme, excusez-moi l'expression. Demande à Dieu de se révéler à toi. Et le Seigneur se révèle à nous de plusieurs manières. Et la première manière que Dieu utilise pour se révéler à nous, c'est quand il parle à notre cœur. Il y a une voix intérieure qui va te parler. Mais n'oublions pas qu'en dehors de cette voix, le saucisson, je n'aime pas ça. Tu prends le saucisson avec le petit déjeuner. Voilà. Donc, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dira, oui, Jésus est Dieu. Il y a une autre voix qui te dira, non, mais il n'est pas Dieu. Comment un homme peut être un Dieu? Il y aura une bagarre, il y aura un combat, il y aura une lutte dans ton cœur. Et l'arbitre, c'est le Saint-Esprit. Tu vas entendre une voix très audible, une voix convaincante qui va te dire, c'est Jésus-Christ que tu dois suivre. Mais il faut que tu l'appelles. Il faut que tu dises, Dieu, je veux que tu viennes te révéler à moi. Montre-moi le chemin. C'est vrai. Jésus a vécu en Israël. Israël, c'est pas en Afrique. Israël, c'est pas en Europe. Mais Jésus ne pouvait pas naître dans tous les continents. Il fallait bien qu'il naisse quelque part. Aujourd'hui, en Afrique, la monnaie qu'on utilise en Afrique, où est-ce que c'est fabriqué? Je ne sais pas, au Cameroun, vous utilisez le franc CFA. Est-ce que c'est le Cameroun qui utilise Est-ce que c'est le Cameroun qui fabrique les francs CFA? Je parle à mon frère Joël. Vous utilisez les francs CFA chez vous. Est-ce que c'est fabriqué au Cameroun? Au Gabon, on utilise les francs CFA. Est-ce que c'est fabriqué au Cameroun? En RDC, on utilise les dollars. Est-ce que c'est fabriqué au Cameroun? C'est fabriqué ailleurs, mais on les utilise en Afrique. Est-ce que c'est parce que c'est fabriqué ailleurs que ça n'a pas de valeur? Pourquoi donc on ne refuse pas le franc CFA qui est fabriqué en Europe, là-bas, ils nous envoient ça. Mais quand on nous parle de Jésus, on dit non, c'est le Dieu des Blancs. La Bible, ça vient de là-bas, c'est pas pour nous. Pourquoi donc l'Afrique ne se fait pas une monnaie à elle-même? Pourquoi l'Afrique ne dépend pas d'elle-même? Pour autre chose, on dépend de l'Europe. Pour autre chose, l'Afrique dépend des Blancs. Mais quand on parle de Jésus, on dit non, Jésus, il est blanc, il a la peau blanche, il n'est pas pour nous. Arrêtez donc d'utiliser le franc CFA. Faites-vous votre monnaie, devenez indépendant, n'allez plus en Europe, n'envoyez plus vos enfants en Europe. Pour autre chose, vous comptez sur l'Europe, vous aimez l'Europe. Mais quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, les gens, ils disent non, Jésus, ben voilà, c'est pas le Dieu des Blancs, c'est pas le Dieu des Noirs, c'est le Dieu des Blancs. Mais l'argent que tu utilises, l'écran plasma que tu as chez toi, est-ce que c'est fabriqué en Afrique? C'est fabriqué en Afrique, l'écran plasma que tu as chez toi là. Il y a beaucoup de choses que tu as chez toi. Le téléphone portable que tu utilises, ton iPhone, i10, i12, je sais pas moi, i65, c'est fabriqué où? C'est pas fabriqué en Afrique. Même le vêtement que tu as porté, tu es sûr que c'est fabriqué chez toi? Non. Arrêtons d'être dans une bulle. Poussons la réflexion loin. Il fallait bien que Jésus naisse quelque part. Et il avait choisi Israël. Ne me pose pas la question pourquoi il a choisi Israël, je ne suis pas Dieu. Dieu s'était choisi une nation. Et il fallait qu'il naisse dans cette nation. Et de cette nation, l'évangile, la bonne nouvelle allait être propagée dans le monde entier. C'est comme ça que ça a marché. Il fallait bien qu'Adam et Ève naissent quelque part. Adam et Ève ne pouvaient pas naître et en Europe, et en Afrique, et en Asie, et en Amérique, et en Océanie, et en Arabie. Il fallait bien qu'Adam et Ève naissent quelque part. Donc parce que Adam et Ève, je prends l'exemple, parce qu'Adam et Ève ne sont pas nés en Afrique, que tu vas nier qu'Adam et Ève, ce sont les premiers hommes qui ont été créés. Tu vas nier qu'Adam et Ève, ce sont nos descendants. On va le nier. Nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Nous avons subi des métamorphoses, oui. Nous avons subi des transformations, oui. Mais nous avons tous la même souche. Donc, que Jésus soit né en Israël,
qui soient nés en Afrique. Où est la différence? À partir du moment où Dieu dit que nous sommes égaux. Nous sommes tous égaux. Quand tu prends un Israélite ou un Israélien, tu le mets en face d'un Africain, à part la couleur de leur peau, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Il n'y a pas de différence. Nous sommes du copier-coller. Certains avec des yeux un peu plus gros, d'autres des yeux moins grands, d'autres un peu plus grands de taille, d'autres moins grands, mais sinon ce sont les mêmes choses. On est tous descendants d'un même père. Donc moi je crois que ce débat sur la Bible, que ça vient de l'Europe, c'est un faux débat. Les livres que tes enfants utilisent à l'école, ça vient d'où? Ça a été fabriqué chez vous, ça a été créé chez vous. Les bouquins qu'on lit, ça vient d'où? D'où vient Internet? Aujourd'hui, tu utilises Internet, tu es content. Est-ce que ce sont les Africains qui ont inventé Internet? Est-ce que c'est un Africain qui a inventé Internet, TikTok, Facebook, tous ces trucs-là, Instagram, WhatsApp? On est content de les utiliser. Quand on te dit non, c'est Bill Gates, il est là-bas aux États-Unis, on se dit on s'en fout. À partir du moment où j'utilise Internet, ça me... voilà, on s'en fout. Quand ça vient de là-bas, quand c'est Internet, quand ce sont les ordinateurs, on est content. Mais quand Jésus est né là-bas, on n'est pas content. Moi, je trouve que ce sont des faux débats. Mon frère Joël, Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et personne n'ira au ciel s'il ne passe pas par Jésus. Et tu as besoin d'être convaincu de ce que je te dis. Et celui qui convainc de péché, du jugement et de justice, c'est le Saint-Esprit. Sois béni, mon frère. Donc, j'ai vu qu'on a volé des gens hier. On leur a volé des biens. On est entré dans la maison d'une personne. C'était une famille. On a volé 2 enfants. 2 femmes adultes. On est venu les voler en esprit. Donc, de rien, mon frère Joël, de rien, de rien. Je ne suis pas là pour essayer de faire des lavages de cerveau aux gens. Je laisse le Saint-Esprit faire le travail. Moi, je ne fais que parler et le Saint-Esprit, il fait le reste. Et je prie qu'il te parle ce soir. Je prie que ce soir, tu es un songe. Tu es quelque chose qui va te révéler de la Seigneurie de Jésus-Christ. Vraiment, cela est ma prière parce que la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Tu cherches la Bible, tu cherches la parole, tu cherches la vérité, tu trouveras la vérité. Sois béni, mon frère Joël Thanos du Cameroun. Que le Seigneur bénisse tous les Camerounais. On a volé beaucoup de choses aux gens. Et ce soir encore, ils vont venir voler des choses, peut-être dans ta maison. Il faut que tu fermes la porte de ta maison spirituelle. Et tu la fermes premièrement par la prière. Tu pries. Tu recommandes ta nuit entre les mains du Seigneur. Tu recommandes tes enfants, tout ce que tu fais entre les mains du Seigneur. Et tu marches dans la vérité. Il y a quelqu'un qui avait laissé sa porte ouverte hier. Même pas quelqu'un, beaucoup de gens. Et l'ennemi est entré. Et Jean 10:10 a été appliqué dans cette maison. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que dans cette famille, il va y avoir 2 décès. 2 décès de 2 femmes de la même famille. Elles ont été volées par la même personne. Et j'ai vu des esprits humains entrer dans le marché. Ils sont entrés dans le marché. Quand je les voyais entrer dans les marchés, en fait, avant qu'ils n'entrent dans le marché, les gens qui vendaient au marché étaient contents. Ils étaient contents, ils étaient contents. Après, je vois des gens entrer au marché. C'était comme des militaires, des soldats. Ils entrent au marché. Et par habitude, quand je vois des soldats, je sais que c'est l'armée des ténèbres. Quand tu rêves des militaires, tu rêves des soldats, tu rêves des policiers, des gendarmes, il faut que tu saches que tu es poursuivi. Tu dois te laver avant de dormir. Donc, c'est quelque chose, c'est vraiment un guide que je suis en train de t'envoyer. C'est que pour que ça puisse t'aider dans les songes que tu fais, quand tu fais des songes et que tu ne les comprends pas, vraiment,
Quand tu rêves un soldat, un militaire, un gendarme, un policier, il faut que tu saches que tu es persécuté. Ça veut dire que c'est le moment de se lever dans la prière. Donc, je vois ces soldats-là, ces militaires, ils sont entrés au marché. Je pouvais voir des femmes en train de vendre, des gens en train de vendre des articles. Et quand ils entrent dans le marché, l'atmosphère change dans le marché. L'atmosphère change. On va dire qu'il y a maintenant une atmosphère négative. Il y a une atmosphère négative dans le marché. Donc, quand ils entrent dans le marché, l'atmosphère change. Il y a une atmosphère négative. Et je voyais des gens qui, au départ, souriaient, qui étaient joyeux. Ils sont devenus tristes, ils sont devenus malheureux. En un claquement de doigts comme ça. Et je vois ces militaires-là, ils sont allés voler des vêtements. Donc, il y a quelqu'un qui vendait des vêtements. Ils sont allés voler tous les vêtements de la personne. Je l'ai vu hier soir. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que tu vends des vêtements? Et j'ai vu que c'était des vêtements pour hommes. Ils sont entrés dans le marché. Ils ont volé des vêtements que vendait quelqu'un. Et ils ont tout volé. On va dire qu'ils ont dépouillé la personne. Donc, ça veut dire que la personne se retrouve au point zéro. Ils ont volé tout. On va dire que et son capital, et tout, et tout, et tout. Donc, ils ont tout volé. Et je voyais la personne très malheureuse. Ça s'est passé en esprit. Maintenant, toi, tu vas le ressentir physiquement. Tu vends des vêtements, tu vends des choses, mais ça ne va pas marcher. Les gens ne vont pas acheter tes articles. Et j'ai vu, c'était des articles masculins. J'ai vu des pantalons masculins. On a volé et j'ai vu la personne qui était désemparée. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Tu vends des vêtements et ça ne marche pas. En fait, ils sont venus la nuit, ils ont volé tes vêtements. Quand ils les ont volés, ça veut dire que physiquement, les gens ne voient pas tes habits. Les gens ne voient pas les articles que tu vends. Tu vois les gens passer, repasser, repasser. Ils ne voient pas. Donc, c'est comme si en fait, ta boutique, ta table n'existe pas. J'ai eu un petit songe, j'avais demandé au Seigneur et moi, tu me prendrais même moi. Quelques nuits plus tard, je rêve 3 ou 4 songes de lumière vêtus de blanc, la trompette à la bouche. Alors, je suis en train de lire le message de... Ah, ça a disparu. Alors, ton message a disparu. Alors, ok. Je les voyais. Qu'est-ce que tu dis? Anne-Marie. Voilà. Et quelques nuits plus tard, je rêve 3 ou 4 êtres de lumière vêtus tout de blanc, la trompette à la bouche. Je les voyais de côté et pas leur visage. À côté, une créature fine d'homme était bien visible qui disait « Tu iras au ciel ». Est-ce sa réponse, s'il te plaît, pour moi? C'est oui. Alors, c'est pas un mauvais songe que tu as fait. C'est juste que le Seigneur, je suis en train de répondre à Anne-Marie. Le Seigneur est en train de te confirmer que bientôt il viendra. Et dans ton songe, tu dis bien que, voilà, ils ont de la trompette à la bouche. Quand on parle de la trompette, on parle du son de la trompette qui annonce le retour de Jésus. Je suis en train de parler à ma sœur Anne-Marie. Je ne sais pas quel âge tu as, mais le Seigneur est en train de te dire que tu seras témoin du retour de Jésus. Ça veut dire, c'est pas parce que ce jour-là, on t'a dit que tu seras allé au ciel que tu vas te laisser aller et tu vas te dire, ben, comme Dieu a dit que j'irai au ciel, ben voilà, je me croise les bras. Tu dois marcher dans l'obéissance. Même si le Seigneur t'a montré en songe que tu seras enlevé, mais toi-même, tu dois marcher dans la vérité. Donc, il est venu te donner la force et le courage et la conviction que tu es sur la bonne voie. Toi, qu'est-ce que tu trompette sonner?
Donc, j'étais en train de parler à Anne-Marie. On a un problème de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, le Seigneur est en train de te dire que je ne sais pas depuis quand tu as fait ce songe. Je ne sais pas. Mais par ce songe, je peux juste comprendre que quand le Seigneur t'a parlé, ta relation avec le Seigneur, elle était bonne. Ça veut dire que, je ne sais pas quand est-ce que tu l'as fait, mais quand tu as fait le songe, ton nom était écrit dans le livre de vie. Je ne sais pas, est-ce que ton nom est toujours écrit dans le livre de vie? Nous devons faire des efforts pour que notre nom reste écrit dans le livre de vie. Le fait que notre nom est écrit dans le livre de vie, ce n'est pas une garantie. Il faut savoir conserver cette place que Dieu nous a donnée, cette place de choix. Donc ça, c'était pour ma sœur Anne-Marie, je crois que c'est une sœur, Anne-Marie Goss Dewez qui est là. Je ne sais pas si elle est toujours là. Il y a eu un problème de connexion, plusieurs personnes sont parties. Donc j'ai vu, on a volé des choses. Donc toi qui fais un commerce, la Bible dit c'est à la sueur de ton front que tu auras du pain à manger. Le Seigneur n'est pas contre le commerce et surtout si le commerce que nous faisons ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons travailler, nous devons gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins et nous occuper de nos familles. Donc si tu as des problèmes dans ton commerce, ce n'est pas d'aller chercher des formules à gauche et à droite. Tu dois commencer à prier. Tu dois consacrer ton activité entre les mains du Seigneur. Tu dois consacrer ton commerce entre les mains de Dieu. Si ça ne marche pas, peut-être qu'ils sont venus étouffer ton commerce. Ils sont venus camoufler ton commerce. Ils sont venus voler les articles que tu vends. Et ils ont fait ça la nuit. Et la journée, personne ne va s'arrêter devant ta table pour acheter quoi que ce soit. Et tu vas te poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Mais ces gens disent, c'est le voleur. Tu dois te lever dans la prière. Et aussi pour toi, j'ai vu qu'on a volé 2 enfants, 2 personnes adultes dans une même maison. On les a volés, on est sorti avec elles. On les a mis dans une voiture en étant en train de les amener. Chers parents, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, levons-nous dans la prière. La Bible nous dit, il rôde, l'ennemi rôde, il tourne, il se promène, il est à la recherche de quelqu'un. Il est à la recherche des choses qu'il veut voler. Toi et moi, nous devons être vigilants. Et deuxièmement, j'aimerais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a de cela quelque temps de cela. J'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, je me retrouve dans la rue et c'est quelque chose qui se passe en esprit. Pendant que je priais, je me retrouve dans la rue. Il faisait nuit. Et je vois un grand véhicule, un véhicule 4x4, véhicule de luxe, de couleur noire, qui vient garer juste en face de moi. À l'intérieur de ce véhicule, il y avait des gens habillés en noir. Comme dans le film de Matrix. Vous voyez comment les gens s'habillent en noir, les espions là. Et ils étaient dans cette voiture. Et la voiture est venue garer devant moi. Je pouvais voir ça en esprit pendant que je priais. La voiture vient garer devant moi. Ils ouvrent les portières. Et je vois, je crois, 2 individus ou un seul, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement, qui sortent de ma gauche. Ils sont sortis sur ma gauche. Et quand ils sont sortis, ils sont venus comme vouloir se saisir de moi et me faire entrer dans la voiture. Ils voulaient que j'entre dans la voiture. Mais en esprit, je savais que c'était pas sécurisant. Qu'on puisse me forcer d'entrer dans une voiture où il y a des inconnus, une voiture de couleur noire, avec des vitres fumées. J'ai refusé. En esprit, j'ai refusé. J'ai dit, je n'entre pas. Le diable est toujours là. Il rôde. Il veut faire du mal à chacun d'entre nous, qui que tu sois. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois païen, que tu sois fils du diable, que tu adores le diable, que tu causes même avec Satan. Même si tu as signé un pacte avec Lucifer,
Tu as signé avec lui une alliance, un pacte de non-agression. Il faut que tu saches que Satan est un menteur. Il ne respecte pas sa parole. Il ne respecte pas ses engagements. C'est un menteur. Il est rusé. Il va abuser de toi. Le diable va abuser de toi. Il va profiter. Et quand il aura profité, il te rendra la monnaie de la pièce. Parce qu'il est un menteur. Je sais que c'est difficile aux satanistes d'accepter ça. Parce qu'ils ont prêté allégeance à Lucifer, ils ont prêté allégeance à Satan. Mais tu sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul souverain. Il n'y a qu'un seul maître. Et il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux personnes qui ont créé le ciel et la terre. Il n'y a qu'une seule personne. Et c'est Dieu. Et Satan n'est pas Dieu. Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Satan, c'est celui qui combat Dieu et les fils de Dieu. Et si tu es du côté de Satan, il faut que tu saches que tu es d'office combattu parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À partir du moment où tu ressembles à Dieu, Satan ne peut pas t'aimer. Parce que Satan n'aime pas la créature de Dieu. Satan veut détruire tout ce que Dieu a créé. C'est comme si tu as un ennemi. C'est ton ennemi. Mais sois-en sûr, il ne pourra pas aimer tes enfants. Ton ennemi ne peut pas aimer tes enfants. Quel qu'il soit, qui qu'il soit, qu'ils aient le visage du voisin ou je ne sais pas de qui, ton ennemi ne peut pas aimer tes enfants. Il ne peut pas aimer ta voiture, il ne peut pas aimer ta maison. C'est pareil.